Ce matin, je veux voir notre mâle tigre blanc. C'est important d'aller voir dès le matin parce que l'animal est arrivé hier, il était un peu stressé, il découvrait les nouveaux locaux. Et dans le coup, là, je veux voir comment s'est passée la nuit, s'il a mangé et si tout va bien. Ce matin, je suis en vacances, mais je reviens au zoo, car hier soir, on a reçu un nouveau pensionnaire, un aigle ravisseur. Je rentre dans la volière avec lui, il stresse pas, il observe tout ce qui se passe autour, il panique pas du tout, quoi. Ah ouais, attends, nouvelle star. I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark, and I was over, until you kissed my lips and you saved me. My hands, they were strong, but my knees were far too weak to stand in your Je suis Anthony, le chef animalier du zoo de la Flèche. Ce matin, je vais chercher des poulets pour notre mâle tigre blanc qui est arrivé hier. En fait, hier, on s'est rendu au zoo d'Amnéville, en Moselle, avec donc Sab, pour ramener Hadès, notre nouveau mâle tigre blanc. C'est important d'aller voir dès le matin parce que l'animal est arrivé hier, il était un peu stressé, il découvrait les nouveaux locaux. Et dans le coup, là, je veux voir comment s'est passée la nuit, s'il a mangé et si tout va bien. Doucement, loulou. Viens, Mike. On détend un peu. En fait, Hadès, ce matin, va bien, mais il est encore très stressé. C'est difficile pour un animal d'arriver dans un nouvel endroit et on sent bien que, à la fois, il n'est pas agressif, hein, mais il est juste stressé. La présence de monde le fait stresser aussi, donc faut y aller vraiment tranquillement. On va y aller mollo, quoi. Bravo. Hadès. Bravo. Allez, gros ours, tu viens? Donc en fait j'essaye de le faire passer dans la loge d'à côté. Parce qu'il faut que j'aille nettoyer la loge de Réwa, au fond. Et dans notre protocole de sécurité, on ne nettoie jamais un box de fauve si on en a un dans le box d'à côté. Donc j'essaye de le faire passer, qu'on ait un box tampon entre les deux. Mais il ne veut pas. Réwa. J'essaye de l'appeler, j'essaye de mettre la nourriture, voir s'il veut venir, mais on sent bien qu'il n'y a pas gros appétit avec le stress, forcément. Les poulets, ça ne l'attire pas et il n'est pas décidé à passer, même quand je l'appelle tranquillement.
Il vocalise, hein, ce que font les tigres, là, le petit souffle, mais il est stressé, donc il m'écoute pas, il veut pas passer. Je pense qu'on gagne jamais la confiance d'un tigre, réellement, mais on peut avoir des comportements un peu de confiance dans le style, du genre passer de loge en loge sans se sentir piégé par une trappe, ou quand on va l'appeler, il va rentrer, ce genre de choses. C'est un peu un comportement, pas de confiance, mais une relation qui s'établit. Mais ça met du temps, donc soit la nourriture va nous aider, soit faut laisser le temps, qu'ils comprennent que on est les personnes qui s'en occupent aujourd'hui. Chez nous, ça fonctionne comme ça, et voilà, il va prendre ses marques, ça va rentrer dans sa routine, et petit à petit, il va se calmer, se poser, et il sera chez lui. Là, c'est vraiment, c'est un moment où on va être dans l'adaptation, on va s'adapter au comportement de notre animal et à l'individu. Ma présence le dérange pas, c'est pas moi qui le stresse, c'est l'environnement, donc on va essayer de faire en sorte de faire les choses tranquillement, d'ouvrir la porte tranquillement, d'y aller tout seul dans un premier temps ou à très peu de monde, de faire les fermetures de porte toutes tranquilles sans faire le moindre bruit, pour que l'animal, petit à petit, s'habitue à cette porte qui s'ouvre, enfin, des choses qui vont lui améliorer la vie. Je m'appelle Barbara, je suis responsable du secteur oiseaux. Ce matin, je suis en vacances, mais je reviens au zoo, car hier soir, on a reçu un nouveau pensionnaire, un aigle ravisseur. Salut les loulous! Ça va tout le monde? Hey, ça va Taïga? Salut toi! Le petit nouveau, tu vas bien? Première rencontre, je le trouve beau déjà. C'est un oiseau qui est très beau en plumage. Et ce qui me marque surtout et ce qui est très agréable, c'est de voir qu'il n'est pas du tout peureux. Salut monsieur. Dis mon loulou. Même pas peur? Salut. Bah ouais, attends. Nouvelle star. Je rentre dans la volière avec lui, il stresse pas, il observe tout ce qui se passe autour, il panique pas du tout, quoi. Il y a des oiseaux qui se seraient jetés dans le grillage pour moins que ça, et là voilà. Puis je vois à sa tête qu'il tourne la tête dans tous les sens, il observe, il essaye même de regarder mon portable ce que c'est, quand je fais des photos évidemment. Donc ouais, je le trouve pas farouche du tout, et ça c'est toujours agréable parce que tu te dis que l'oiseau déjà il est bien dans sa tête, et il n'a pas peur de toi, et tu te dis aussi que niveau boulot, s'il n'est pas stressé, ça va plus vite, quoi. T'as pas l'air très peureux, hein? Un petit peu curieux même, dis. Du coup, c'est un oiseau qui volera très certainement en spectacle en même temps que Taïga, l'aigle des steppes. C'est deux oiseaux qui se ressemblent énormément. La seule différence, c'est tout simplement le pays d'origine. L'aigle ravisseur est un oiseau africain, alors que l'aigle des steppes, c'est un oiseau asiatique. Il fait tout petit par rapport à toi, Taïga. Je te préviens, elle va te casser les oreilles, la voisine, hein. Elle fait que de causer, hein. Tu remontes? J'ai hâte de commencer le travail avec lui. Évidemment, il arrive avec ses petites réserves d'hiver lui aussi, donc je pense qu'il va pas être forcément intéressé par le gant tout de suite. Mais on va commencer là ces jours-ci au moins à lui proposer de venir manger dans le gant. Même s'il saute pas sur le gant, déjà de prendre la nourriture dedans, ce sera un premier pas. Et puis petit à petit, il va s'habituer à nous. Et c'est un oiseau qui a déjà été un petit peu travaillé, donc je pense que le gant, ça va revenir assez vite. Alors c'est cette griffe-là qui te fait mal un peu, loulou? Ouais, t'as perdu un petit peu de sang, mais... Pas l'air bien méchant. Juste une petite griffe, ça va repousser, loulou. Hein? Le but, c'est bien sûr de l'entraîner pour qu'il participe au spectacle d'oiseaux en vol libre. Bon, en tout cas, t'as l'air zen, hein. Dis. Est-ce que tu vas te rappeler du gant?
Idéalement, alors c'est vrai que ce sont des oiseaux qui mettent beaucoup de temps à retrouver leur poids de forme après un hiver. S'il évolue comme taïga, et ça peut être assez long avant qu'il soit en poids de vol, donc on va voir. C'est du cas par cas. Après, l'affêtage en lui-même, en 1 mois, 2 mois, l'oiseau peut être déjà pas mal, mais c'est toujours du cas par cas. On peut être confronté à un oiseau plus difficile ou un oiseau qui a peur de telle ou telle chose sur l'aire de spectacle. On peut jamais être trop sûr à l'avance. On dit qu'en moyenne, là, ça prend 2 mois, mais ça peut être moins comme ça peut être plus. C'est lui qui nous le dira. À plus tard, Loulou. Ah, il fait moins de bruit que toi, Taïga. Hein. Bah oui. Il est moins bruyant, hein. Oui, oui. Salut. Gauthier, enchanté. Ça va? Ouais, ça va. Moi, je suis en vacances, ça va. Ça va, Emeline? Ouais, impec. Ça se passe bien? Au top. Ouais. En sortant de la fauconnerie, j'entends que des collègues arrivent et en fait, c'est Emeline et Gauthier. Donc Emeline, c'est une nouvelle saisonnière chez nous, elle va faire partie de l'équipe là pour la saison. Et Gauthier, c'est un stagiaire qui va passer presque 3 mois avec nous, que aux oiseaux, rien que pour nous. Je m'appelle Marie, je suis soigneur aux Eaux de la Flèche depuis 15 ans et je travaille au secteur primates. Coucou mes petits loups. Comment ça va, bonhomme? Aujourd'hui, ce midi, je m'aperçois que j'ai un de mes petits Ouistiti, le petit mâle, qui n'est pas très en forme. Il est un petit peu dans son coin et puis surtout, il est souillé au niveau de la queue. Et ça, c'est souvent signe de souci, en fait. C'est quoi cette petite tête, là? Oh non, t'inquiète pas. Potentiellement, c'est une diarrhée ou enfin une baisse de régime, quoi. Et sur les petits primates, il faut intervenir assez vite parce que ça peut se dégrader très vite. L'état général, la déshydratation, tout ça font qu'il ne faut pas traîner dans les diagnostics, quoi. Cyril, tu me reçois, Cyril? J'avais isolé le petit Ouistiti si vous voulez passer le voir. Ok, ben on va pas tarder, je pense. Du coup, je préviens Cyril et Anaïs. Et en attendant qu'ils arrivent, je l'isole en fait. Bon, ça se passe assez bien parce que coup de chance, il est tout seul dans sa loge. J'ai plus qu'à faire une attrape, impeccable. Moi, c'est Aurore. Normalement, je suis la personne qui prépare la nourriture de tous les animaux et qui s'occupe du vivarium. Marie, je rentre au Lyon en un quart d'heure. Mais aujourd'hui, je suis au fauve. Et depuis quelques semaines, il y a eu la naissance des petits bébés lions. Pour les sorts, là, je crois depuis 2 jours. C'est top, quoi. Ça rajoute du peps encore plus au secteur des fauves, quoi. Salut. Bon, c'est bien amusé avec les sacs. Tous les petits chatons. Bon, aujourd'hui, on sort pas, les petits loulous. C'est pas beau.
Et donc moi je suis là aujourd'hui et en fait le temps ne permet pas de les sortir en fait. Il fait vraiment pas beau, il y a un peu de vent, il y a beaucoup de pluie donc on préfère pas prendre de risques. Du coup aujourd'hui c'est au chaud avec maman. Je vais quand même voir si tout le monde va bien. Ils ont l'air un petit peu épuisés quand même. En fait qu'ils sortent le lendemain on les voit ils sont en train de bâiller et tout donc, mais ils vont bien et je leur explique qu'ils vont pas sortir aujourd'hui. Avant qu'on rentre avec sa piaille à l'intérieur, donc, parce que tu m'as dit brièvement au téléphone. Oui. Baisse de forme, il est souillé à la base de la queue. Ok. Je l'ai vu manger ce midi un petit peu. Ouais. Mais tu vois bien, il est fébrile, quoi. Je m'appelle Cyril, je suis le vétérinaire du zoo de la Flèche. Bon, bah allez, on y va. Cet après-midi, Marie m'appelle chez les Ouistiti et les Tamarins Lions parce qu'elle trouve que le petit mâle Ouistiti de Geoffroy ne va pas très bien. En fait, il a la queue souillée, il a un poil un peu piqué, un peu gras. Enfin bref, il a pas il est pas en bon état. Et les petits yeux. Donc, chez les Ouistiti, ces signaux-là sont toujours des signaux qu'il faut prendre avec beaucoup de sérieux et presque en urgence, parce que ce sont des animaux qui, très rapidement, peuvent décliner. Première chose, on prend la température. Donc, ce qu'on fait, c'est que tout de suite, on va prendre sa température. Donc, il a de la fièvre, il a de la température, cet animal. Donc, on a bien quelque chose qui est peut-être de l'ordre de l'infectieux. En tout cas, on a un organisme qui réagit, donc on va effectivement traiter tout ça. Je prélève un écouvillon. C'est une sorte de grand coton-tige pour voir s'il y a un germe qui va pousser sur cet écouvillon. Et puis tout de suite je le mets sous antibio pour couvrir le risque infectieux. Moi je le sens pas bien, il crie pas mal, bon ça c'est aussi logique, hein, c'est du stress, il comprend pas ce qui lui arrive, il se sent tenu, donc voilà, c'est une réaction normale, mais c'est vrai que ça fait toujours un petit pincement au cœur, même si on sait que c'est un mauvais moment à passer, mais bon après il faut le faire. Voilà, Nico. Ça m'évoque quelque chose qu'on appelle souvent le syndrome de dépérissement des Ouistiti. En fait, c'est une sorte de syndrome. Donc, en l'occurrence, il peut être très bien lié effectivement à une atteinte digestive. De toute façon, il avait la queue qui était souillée. Donc, cette atteinte digestive, elle peut être due à des parasites, elle peut être due à des bactéries. Donc, on traite tout de suite. Et puis, il faut restaurer assez rapidement à la fois des fluides, donc pour le réhydrater, et puis lui donner aussi des aliments énergétiques qui vont lui permettre aussi un peu de se requinquer, de reprendre un petit peu de force. Oui, doucement, ne m'attaque pas. Là, c'est là où tu vois qu'il va pas bien, parce qu'il a du mal à calculer ses distances. Lorsqu'il est en fuite ou qu'il cherche à s'échapper, on voit qu'il a du mal à
à calculer ses distances et à aller d'un agrès à l'autre. Il se loupe à plusieurs reprises, donc il doit y avoir quand même un état de faiblesse chez cet animal, qui sont des signaux qui ne sont pas très bons. Donc ça confirme le premier ressenti qu'on avait quand on voit évoluer. Effectivement, c'est un animal qui est faible. Ensuite, du coup, je décide d'enchaîner sur Loïs parce qu'il faut après que Cyril et Anaïs interviennent aussi sur Loïs pour la flécher. Donc du coup, j'en profite le temps qu'il termine l'intervention, moi, pour aller tenter de l'isoler. Et là, du coup, c'est moins évident parce que tout le groupe est là. Donc l'idée, c'est de pouvoir l'isoler dans la loge d'à côté. Donc quand j'arrive, en fait, il y a un petit peu de monde, donc j'enferme ceux que j'ai et puis après, c'est du tri. On ouvre, on regarde ce qui se passe, on referme juste derrière. Voilà, c'est. Mais bon, finalement, je réussis à l'isoler et du coup, Cyril peut intervenir après. Allez, bonne chance. Tu restes à la porte, Marie? D'accord. Ensuite, je vais voir Loïs, qui est une femelle colobe que Marie m'a aussi signalé dans la journée parce qu'en fait, elle a entendu avoir des râles respiratoires. Donc je dis, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre sous traitement, parce que les colobes sont des animaux qui souvent ont des petites affections respiratoires. Donc, dans ces cas-là, il n'y a pas le choix. Il faut qu'elle soit traitée, donc il faut la flécher. Parce que ça sert à rien que Marie passe une heure à essayer de lui donner un comprimé si elle finit par le recracher et à tout refuser. Donc, en fait, le traitement, je le mets dans une seringue, et je rentre avec la sarbacane et je la flèche. Les colobes sont des animaux qui sont difficiles à traiter, de manière générale. Des animaux qui sont très difficiles au niveau de leur goût. Et donc on ne peut pas comme ça aussi facilement leur administrer des traitements. Donc moi je ne veux pas prendre de risques. Voilà. C'est pas, si elle prend le médicament un jour sur deux, c'est pas la peine. On s'astreint à une discipline de la flécher une fois par jour, boum, boum, boum. Donc on y va. J'assiste pas à ça où je me mets en retrait. C'est du stress, hein. Cyril, quand il se pointe, ils aiment pas, hein. Ils sont pas bien. Hein. Donc elle est un peu... ouais. Mais globalement, ça se passe pas trop mal parce qu'à chaque fois, tous les jours, j'arrive à l'isoler. Il y en a pour lesquels on galérait plus que ça et elle, à chaque fois, pour l'instant, il arrive à la flécher. Donc... Without you, boy, today I'm yours, even if time has passed. Take me away from this impetuous world, living this day of my mind. Come, baby, come, I wish you were today. Come, baby, come for your nightmares, today. Ce soir, je rejoins Antoine et Aurélie aux éléphants pour l'entraînement. Target, Bobo? Ah bah oui. Target. Side. Allez, bon side. Side. Allez, Aurélie. Et lift. Lift, Bobo. Ah, Bobo. Other foot. Ouais, super ça, Bobo. Allez, encore. Still. Super. Et still, Bobo. Je m'appelle Antoine et je suis soigneur au secteur éléphant. Anthony est là parce que avant il s'occupait des éléphants, puis en plus il nous supervise, il regarde et puis si jamais on fait quelque chose de pas bien, il nous dit, il nous fait la remarque et puis comme ça le jour d'après c'est mieux. Ah Bobo, Bobo target. Side, allez beau side, allez, Bobo side, super. Et lift, c'est bien ça Bobo, super. Super mon grand, et style. Bobo style, allez tu restes. Antoine, ça fait maintenant plus d'1 an qu'il est dans l'équipe. Donc forcément, sa formation continue, bien sûr, mais il peut tenir les éléphants, leur demander de lever les pieds pendant qu'un intervenant va laver les pieds sans problème. Ça fait pas mal de temps qu'il le fait, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut lui laisser faire sans souci. Target, bon. Ah, Botan.
C'est super ça, mon grand. Tu prendrais la bonne Et position style. dès le début. Style Botan. Et tu restes. C'est bien ça, mon grand. Doucement sur les pommes. Oh merde. Allez. Attention Botan avec target. lui, parce qu'il flippe un peu du jet. Allez me plonger maintenant. Botan target. Ah, en plus, je lui mets dessus, Botan. quoi. Ah, boy. Botan target. Antoine, il est bien avec les éléphants. C'est un bon soigneur éléphant. Il faut du temps pour être naturel en entraînement avec les animaux. Et ça y est, il a acquis ce comportement. Il sait ce qu'il fait. Et il y a une vraie relation entre l'éléphant et lui, en fait. Laisse-le allumer. Allez, Botan target. Ah, boy. Ah, boy. Target. Allez, un petit effort, t'es loin là. Le plaisir, c'est le contact, de voir si ça l'énerve ou pas de faire l'entraînement. S'il commence à s'énerver, c'est que forcément, soit je vais trop vite, soit je vais trop doucement. Enfin, il y a plein de facteurs à prendre en compte. Et si l'éléphant est calme et qu'il reste tranquille, c'est que, sans vouloir me jeter des fleurs, l'entraîneur arrive à l'apaiser. Donc là, on arrive à prendre du plaisir. Attends, super ça. Ouais, Botan, super ça, mon grand. C'est bien ça. Tu restes comme ça ou... Ouais, c'est bon, c'est la position de confort. Antoine est devenu un bon entraîneur et il va évoluer dans ce sens-là parce que c'est devenu naturel. Là, arrivé à ce stade-là, maintenant on peut évoluer dans l'entraînement et ça peut que monter, quoi. Et Botan, go. Super ça. C'est bien, mon grand. C'est bien. Donc on finit l'entraînement, donc comme d'habitude, après l'entraînement, on les sort, donc direction l'enclos. Et puis là, c'est toute la journée, ils s'éclatent, ils font ce qu'ils veulent et puis ils profitent du soleil ou de la pluie selon le temps. Bilan, comme d'habitude, hein, toujours positif, toujours plein de goût, on profite et puis tous les jours, c'est toujours un plaisir d'ouvrir cette porte, de voir les éléphants, de s'occuper de nos animaux. Ce matin, j'emmène ma stagiaire Laurie au vivarium. Alors Jeanne doit vider le bassin des caïmans. Tu le regardes, hein, lui, là-bas. J'ai pas vraiment peur, mais je suis pas très rassurée. Ce matin, il nous tombe dessus une nouvelle qu'on n'attendait pas du tout. Salut Barbara. On va recevoir en fait des flamants roses. Vous êtes beau, vous êtes tout bébé. Les 4 petits coatis qui sont nés l'année dernière chez nous, donc un mâle et 3 femelles, partent vers un autre parc. Alors, Bon, alors là c'est un peu sport, hein, donc il faut qu'on attrape chaque animal. International movement superstar. Original rude boy, minds of sound. Big up, put on my side. Good times when the baseline pumps penetrate your face, but no waste time. Move your body from your legs to your waistline. Pay no mind to no space and time. Gonna play all day into the street light shine.